Le monde entier connaît César Milan comme l'homme qui pouvait apprivoiser même les chiens les plus indisciplinés. Mais aujourd'hui, son héritage a pris une tournure sombre et inattendue, dans un revirement choquant. Le très apprécié chuchoteur de chiens a été condamné à la prison à perpétuité, un sort que personne n'avait vu venir. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a conduit à cette chute inimaginable? La vérité vous laissera stupéfait. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi, êtes-vous fan de César Milan? Voici Vin Diesel. Vous le connaissez sous le nom de Dominic Toretto. Mais pour Meadow Walker, il est bien plus que cela. De nombreuses théories ont été avancées. Vin aurait-il remplacé le père de Meadow? Ou aurait-il développé une dangereuse relation amoureuse? Leur silence laisse perplexe. Cacherait-il la vérité? Ou s'agit-il simplement d'un malentendu? Après toutes ces années, il semblerait que la fille de Paul Walker ait enfin révélé le secret de Vin Diesel. Voici l'histoire de leur lien indestructible. Le lien de Meadow avec Fast and Furious. Personne ne le savait à sa naissance. Mais dès le début, Meadow était destinée à faire partie intégrante de la famille Fast and Furious. Elle est née le 4 novembre 1998 à Los Angeles, en Californie. Meadow était la fille unique de l'acteur Paul Walker et de Rebecca Soteros. Mais ses premières années furent loin des lumières scintillantes de Hollywood. Elle passa plutôt son enfance à Hawaï avec sa mère, parce que Rebecca voulait la tenir à l'écart des regards du public et des projecteurs de la célébrité de Paul. Pendant des années, sa vie fut façonnée par l'esprit insouciant de l'île, où l'océan devint son terrain de jeu et la nature sa compagne constante. Mais vint un moment où Meadow souhaita se rapprocher de son père. En 2011, Meadow, alors âgé de 13 ans, a fait ses valises et a déménagé en Californie pour vivre avec Paul. C'était plus qu'un simple changement d'adresse. C'était un bouleversement de tout son univers. Paul Walker était une star d'Hollywood très appréciée. Il était surtout connu pour son rôle dans la franchise à succès Fast and Furious. Et avec son déménagement, Meadow s'est retrouvée au milieu de ses plateaux de tournage animés. Quand elle a été en âge de comprendre ce qui se passait autour d'elle, elle faisait déjà partie de la famille Fast and Furious. Le tout premier film de la franchise est sorti en salle alors qu'elle n'avait qu'1 an. Et au fil des ans, elle s'est retrouvée entourée de visages familiers. Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez et le reste de la distribution étaient devenus comme des membres de la famille. Dans une réflexion partagée des années plus tard, elle se souvient « J'ai grandi sur le plateau en regardant mon père. Vin, Jordana, Michelle, Chris et d'autres sur les écrans. Mais pour Paul, Meadow était son cœur. Il disait souvent à quel point elle l'avait adouci. Comment sa présence avait changé sa vision de la vie. Son esprit libre et son appréciation des joies les plus simples de la vie l'avaient ancré. Même lorsque sa carrière avait décollé. Malgré sa renommée grandissante, il avait clairement indiqué que la paternité était son plus grand rôle. Il se retrouvait à aspirer à des moments de calme avec elle, loin des caméras et des exigences d'Hollywood. Puis, en novembre 2013, tout s'est brisé. La vie de Paul a été brutalement interrompue dans un tragique accident de voiture, laissant Meadow, 15 ans, naviguer dans un monde sans lui. Depuis des années, elle commençait tout juste à tisser des liens avec lui, à partager des expériences que seul un père et sa fille peuvent vivre. Le chagrin était immense. Et pendant un certain temps, elle est restée sous le choc. Sa mère et d'autres membres de sa famille se sont rendus en Californie pour la soutenir et l'aider à faire face à cette grande perte. Vin Diesel s'est également manifesté en adressant un message sincère, déclarant « Toutes mes forces, mon amour et ma foi à la famille Walker en cette période déchirante. Nous trouvons notre force dans sa lumière. Je t'aime, mon frère. » Jordana Brewster, qui incarnait l'amour de Paul dans les films, a également choisi de rester proche d'elle, partageant des photos et des messages sincères qui montraient à quel point les liens étaient profonds. Des plus, Michelle Rodriguez, une autre actrice de longue date, a également exprimé son amour et son soutien. Mais il y avait une personne de la distribution qui avait toujours été là, quelqu'un en qui son père avait profondément confiance. Vin Diesel. Paul et Vin étaient frères dans tous les sens du terme. Leur amitié était fondée sur un respect mutuel et un lien inébranlable. Et lorsque Paul a choisi Vin pour être le parrain de Meadow,
C'était une décision prise avec une certitude absolue. Après le décès de Paul, Vane s'est manifesté d'une manière qui allait bien au-delà des mots. Il a admis un jour « Je me sens très protecteur ». Cela va au-delà du film, et il l'a prouvé, à maintes reprises. L'un des moments les plus émouvants de leur lien est survenu en octobre 2021, lorsque Meadow a marché jusqu'à l'hôtel pour épouser l'acteur Louis Thornton Allen. Le monde entier a regardé Vin Diesel prendre la place de Paul pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel, et il n'y a pas eu que le mariage. La relation de Meadow avec la famille de Vin était si profonde qu'elle a choisi sa fille aînée comme demoiselle d'honneur. Cette décision en disait long. Elle reflétait les liens qui s'étaient tissés au fil des ans, la famille qui s'était formée par amour. À tous les égards, Meadow n'a jamais hésité à montrer à quel point la famille Fast and Furious compte pour elle. Mais qu'est-ce qui a poussé Vin à se porter volontaire pour Meadow? Tout était lié à Paul et à la vie brillante qu'il menait. La vie de Paul Walker, avant de filer à toute allure dans les rues de Los Angeles à l'écran. Paul était un garçon comme les autres. Cependant, les signes de son inévitable grandeur avaient toujours été là. Né le 12 septembre 1973 à Glendale, en Californie, Paul William Walker. Farth a grandi dans une famille où l'athlétisme et la compétition étaient de mise. Son père, Paul William Walker III, avait été un boxeur amateur à succès et avait même remporté 2 championnats Golden Gloves. Mais l'esprit combatif de la famille ne s'arrêtait pas là. Son grand-père, William Walker, avait également pratiqué la boxe et avait une autre passion, la course automobile, un plaisir qui allait plus tard devenir l'un des plus grands amours de Paul. La scène de son avenir était déjà prête, avant même qu'il ne s'en rende compte. Dès son plus jeune âge, il était clair que Paul avait un brillant avenir devant lui. La plupart des tout petits font leurs premiers pas avant de faire impression sur le monde. Mais Paul était différent. À tout juste 2 ans, il était déjà devant la caméra. L'une de ses premières apparitions fut dans une publicité pour des couches. Au début des années 80, il avait déjà construit une carrière à la télévision, apparaissant dans des publicités et faisant des apparitions dans des émissions populaires. Les projecteurs l'ont trouvé très tôt et ne l'ont jamais lâché. À l'adolescence, il s'était déjà fait un nom dans l'industrie du divertissement. Puis, en 1984, il décroche son premier rôle important à la télévision, dans CBS School Break Special, une série éducative. Mais ce n'est que le début. Au cours de la décennie suivante, il multiplie les apparitions dans des émissions à succès telles que Highway to Heaven, Charles in Charge et Madame est servie. Pourtant, son heure de gloire n'avait pas encore sonné. Cela allait changer en 1993, lorsqu'il décrocha un rôle dans le feuilleton Les Feux de l'amour. Dans le rôle de Brandon Collins, il se fit connaître aux côtés de sa co-star Heather Tom, et leur performance leur valurent des nominations aux Youth in Film Awards. Après des années passées à travailler à la télévision, Paul se tourne vers le cinéma. Mais le succès à Hollywood n'est jamais immédiat. Ses premiers projets sont des films de série B à petit budget comme Monster in the Closet et Tammy and the T-Rex. Des films qui ne font pas vraiment de lui une future star. Pourtant, son talent est indéniable. À la fin des années 80, il décroche des seconds rôles dans des films hollywoodiens grand public. Puis, en 2001, la vie de Paul a changé pour toujours. Il a joué dans Fast and Furious dans le rôle de Brian O'Connor, un policier infiltré qui se retrouve pris dans le monde clandestin des courses de rue illégales. Avec Vin Diesel, le film est devenu un blockbuster surprise, lançant ce qui allait devenir l'une des franchises les plus réussies de l'histoire du cinéma. Soudain, Paul n'était plus seulement une étoile montante. Il était devenu un nom connu de tous. Il est revenu pour la suite. Trop vite, trop furieux. En 2003, mais a ensuite pris une décision surprenante. Il s'est retiré pour le 3e film. Les fans se sont demandé s'il en avait fini avec la franchise. Mais en tout non, il a fait un retour triomphal dans Fast and Furious. À partir de là, il est devenu une figure centrale de la série, apparaissant dans Fast 5 et Fast and Furious 6, qui ont tous deux dominé le box-office. Mais en dehors du cinéma, Paul avait d'autres centres d'intérêt fascinants. Il avait l'esprit d'entreprise. En 2012, il a fondé Laguna Ridge Pictures, une société de production qui a conclu un accord avec Universal Pictures. Son amour pour les voitures ne se limitait pas à ce qu'il montrait à l'écran. Il faisait partie de lui.
Il ne jouait pas seulement dans ses scènes de course de rue. Il vivait pour la vitesse. Il a participé à la série de course Red Line Time Attack au volant d'une BMW E92 M3 pour l'équipe AE Performance. Il possédait également un magasin de véhicules haute performance, Always Evolving, et avait une collection personnelle de plus de 30 voitures. Sa passion pour les voitures s'étendait au-delà des circuits de course. Après qu'un tremblement de terre ait dévasté Haïti, il est passé à l'action d'une manière que peu de stars hollywoodiennes font. Il a fondé Reach Out Worldwide, une organisation de secours aux victimes de catastrophes naturelles. Sa volonté d'aider les autres était aussi implacable que son amour de la vitesse. Mais comment Paul s'est-il rapproché de Vin Diesel? Si l'on revient sur la vie de Vin Diesel, on constate qu'il a commencé son parcours dans un monde qui ne lui a rien donné. Alors, qu'a-t-il fait? Eh bien, il s'est tracé son propre chemin dès le début. Né le 18 juillet 1967 dans le comté d'Alameda, en Californie, Vin Diesel est venu au monde sous le nom de Mark Sinclair. Mais son ascension vers la célébrité n'a pas commencé en Californie. Il a grandi à New York avec son frère jumeau Paul, loin des projecteurs hollywoodiens qui allaient un jour changer complètement sa vie. Sa première expérience d'acteur était totalement imprévue. À l'âge de 7 ans, lui et ses amis s'introduisirent dans un théâtre local de Greenwich Village avec l'intention de vandaliser les lieux. Mais au lieu d'appeler la police, la directrice du théâtre, Crystal Field, fit quelque chose d'inattendu. Elle leur proposa un marché. S'ils rejoignaient la production à venir, elle laisserait passer l'incident. Ce moment n'était pas seulement une chance inespérée. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Pour subvenir à ses besoins, il travailla comme videur dans une boîte de nuit, un travail qui exigeait plus que de la force brute. C'est à cette époque qu'il devint l'homme que le monde allait connaître, Vin Diesel. Le nom était un mélange du nom de famille de son beau-père et d'un surnom que ses amis lui avaient donné, inspiré par son énergie débordante et sa personnalité imparable. Malgré son dévouement, percer à Hollywood n'était pas facile. Les agents de casting le trouvaient trop ambigu pour des rôles traditionnels, ce qui rendait presque impossible de décrocher quoi que ce soit d'important. Au lieu d'attendre que Hollywood le remarque, Diesel a fait un geste audacieux. Il a pris le contrôle de sa propre histoire. Au milieu des années 90, il a écrit, réalisé, produit et joué dans un court-métrage intitulé Multifacial. Le projet, inspiré de sa propre expérience, suivait d'un acteur multiracial qui s'efforçait de s'intégrer dans une industrie obsédée par les étiquettes. Il a été tourné en quelques jours seulement avec un budget minuscule, mais la suite a été inattendue. Hollywood l'appelait et Diesel n'avait pas l'intention de ralentir. Il décroche des rôles dans des films comme Boiler Room et Pitch Black, ce dernier présentant au public Riddick, un mystérieux anti-héros qui ne ressemble à aucun autre personnage du genre action. Le thriller de science-fiction devient rapidement culte, consolidant la place de Diesel en tant que star montante de l'action. Mais c'est alors que survient le moment qui changera sa carrière à jamais. En 2001, Diesel incarne Dominic Toretto dans Fast and Furious. Aux côtés de Paul Walker, Diesel a apporté une intensité magnétique au rôle et le mélange d'action à grande vitesse et de culture des courses clandestines du film en a fait un succès instantané. Il avait trouvé son rôle emblématique. Pourtant, dans un geste surprenant, Diesel a choisi de ne pas revenir pour la suite. Fast and Furious 2. Les fans se sont demandé s'il avait quitté la franchise pour de bon. Puis, en 2009, il fait un retour spectaculaire dans Fast and Furious, relançant la série et la transformant en une force imparable au box-office. Au cours de la décennie suivante, Diesel mènera la franchise vers de nouveaux sommets, en jouant dans des épisodes à succès comme Fast 5, Furious 7 et Fast X. Depuis le début, malgré sa présence plus grande que nature à l'écran, Diesel est resté très discret sur sa vie personnelle. Depuis 2007, il est en couple avec le mannequin Paloma Jiménez, et ensemble, ils ont 3 enfants. Sa plus jeune fille a reçu un prénom qui a une profonde signification émotionnelle, Pauline, en l'honneur de son ami et co-star Paul Walker, aujourd'hui décédé. Cependant, l'histoire de ces stars de Fast and Furious ne s'arrête pas là. Le lien entre Vin et Paul
Lorsque Vin Diesel et Paul Walker se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du premier Fast and Furious au début des années 2000, personne n'aurait pu prédire le type de lien qu'ils allaient former. Ce qui a commencé comme une collaboration professionnelle s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Une fraternité fondée sur la confiance, le respect et un lien inébranlable qui s'étendait bien au-delà de l'écran. Paul n'était pas seulement un partenaire à l'écran pour Vin. C'était quelqu'un que Vin admirait. Les deux acteurs partageaient une passion pour les voitures et l'aventure, et s'adonnaient souvent à des activités telles que jouer à des jeux vidéo ensemble. Diesel racontait qu'ils jouaient secrètement à World of Warcraft pendant leur temps libre, faisant équipe contre d'autres joueurs sans révéler leur véritable identité. Walker jouait également un rôle central dans la vie personnelle de Diesel. Dans les moments difficiles, Walker offrait son soutien et ses conseils, aidant Diesel à surmonter ses problèmes personnels et même à régler des questions familiales. Vin avait même un surnom spécial pour Paul, Pablo. Dans des interviews, Vin a expliqué comment leur amitié avait façonné sa vie, en lui donnant des bases qu'il n'avait jamais imaginées. Aujourd'hui, le monde est sous le choc après le décès de Paul dans un terrible accident de voiture à l'âge de 40 ans. Les fans ont pleuré, mais pour Vin, c'était comme perdre un frère. Le chagrin était immense, mais il l'a canalisé en quelque chose de puissant, en gardant la mémoire de Paul vivante de toutes les manières possibles. Lors des MTV Movie Awards 2020, Vin s'est tenu devant un public nombreux et a rendu un hommage émouvant à son défunt ami. Au fil des ans, Vin a continué à publier des messages sincères, à partager des photos d'époque et à parler de Paul avec une honnêteté brute. Il n'a jamais laissé passer une date importante sans rendre hommage à son meilleur ami. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de Paul et de l'anniversaire de sa mort, il partage des hommages personnels sur les réseaux sociaux. À l'occasion de ce qui aurait été le 50e anniversaire de Paul, Vin a écrit « Les larmes ne disparaissent jamais, mais elles changent. Nous espérons seulement que vous serez fiers de nous. » En dehors des réseaux sociaux, Vin a profité d'événements publics majeurs pour perpétuer la mémoire de Paul. Lors de la première de F9, il a fait monter Meadow sur scène, affirmant que c'était la preuve que la famille ne meurt jamais. Mais ce lien entre Vin et Meadow n'a cessé de se renforcer au fil des ans. Vin devient une figure paternelle. Vin avait toujours été proche de Meadow. Mais après la disparition de Paul, les choses ont commencé à changer entre eux d'une manière inattendue. Il n'a jamais été question de remplacer son père. Personne n'a jamais pu le faire. Au lieu de cela, Vin est devenu une présence constante, une figure de référence. Quelqu'un qui veillerait toujours sur elle comme Paul l'aurait voulu. Et au fil des ans, ce lien n'a fait que se renforcer. Vin a pris ses responsabilités au sérieux. Il appelait sa famille, se faisait appeler Oncle Vin et s'assurait qu'elle était entourée d'amour. Pour les anniversaires de Meadow, Vin lui envoyait des messages pour lui rappeler qu'elle faisait toujours partie de quelque chose de plus grand et qu'elle n'aurait jamais à affronter la vie seule. Les fans ont pu entrevoir ce lien à travers les réseaux sociaux, où Vin célébrait ces étapes importantes et l'incluait dans les réunions de famille. Mais ce qui a vraiment défini leur lien, ce sont les moments qui n'ont jamais été publiés, ceux qui n'appartenaient qu'à eux. Meadow est devenu un membre à part entière de sa famille, et ses enfants l'ont accueilli comme leur propre fille. Leur lien est indéniable. Le lien de Vin avec Meadow a également dépassé les étapes personnelles. Il s'est étendu à l'héritage de son père. Il s'est assuré que Meadow connaisse les histoires et les moments que son père a laissés derrière lui. Malgré leur lien profond, Vin et Meadow ont toujours voulu garder une grande partie de leur relation privée. Ils partagent quelques aperçus avec le public, mais les détails de leur relation sont quelque chose qu'ils choisissent de protéger. Son rôle dans sa vie n'a jamais été de se substituer à elle. Il s'est toujours agi d'être une présence, un protector, quelqu'un sur qui elle peut toujours compter. Dans des rares interviews, Vin s'est ouvert sur leur relation, partageant des histoires qui révèlent à quel point elle compte pour lui. Il a parlé de messages qu'elle lui a envoyés pour la fête des pères, petit rappel du lien qui les unit. Mais leur lien ne s'arrête pas là. Tous deux ont décidé d'honorer Paul à leur manière. Honorer l'héritage de Paul, 2 ans seulement après le décès de Paul. Meadow a décidé d'honorer la plus grande passion de son père,
Son amour pour l'océan. Le 12 septembre 2015, jour qui aurait été le 42e anniversaire de Paul. Elle a lancé la fondation Paul Walker. À tout juste 16 ans, elle était déterminée à transformer son chagrin en quelque chose de significatif. Selon ses propres mots, elle a déclaré, en réfléchissant à mon père, je me suis mise à réfléchir à ses passions. Je voulais créer cette fondation parce que je veux partager cette partie de lui avec le monde. La fondation se concentre sur le soutien aux étudiants et aux chercheurs en sciences marines. Elle offre également des bourses et finance des projets environnementaux qui perpétuent la profonde passion de Paul pour la conservation. Une cause qui était au cœur de sa personnalité et de l'héritage qu'il voulait vraiment laisser derrière lui. Vin Diesel, ainsi que le reste de la famille Fast and Furious, a fortement soutenu les efforts de Paul. Vin a été un fervent défenseur de la fondation, se présentant à des événements, amplifiant sa mission et utilisant sa notoriété pour s'assurer que la vision de Paul touche le plus grand nombre de personnes possible. D'autres, comme Jordana Brewster et Tyrese Gibson, ont également manifesté leur soutien, montrant clairement que l'impact de Paul s'étend bien au-delà du grand écran. Paul était un élément essentiel de Fast and Furious, et même après son décès, la franchise a fait en sorte qu'il ne disparaisse jamais vraiment. L'hommage le plus émouvant est venu dans Furious 7. Le film était presque terminé lorsque Paul est décédé, et au lieu de supprimer brusquement son personnage, les réalisateurs ont créé un adieu qui a ému le public aux larmes. La scène finale, sur la chanson See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth, montre le personnage de Paul, Brian O'Connor, qui s'éloigne au soleil couchant. Une fin poétique qui rend hommage à son passage dans la série. Mais les hommages ne s'arrêtent pas là. Dans tous les films suivants, le personnage de Brian est subtilement évoqué. La voiture emblématique de Brian apparaît à la fin du film, symbolisant qu'il fait toujours partie de leur monde. Ces moments maintiennent sa présence vivante, garantissant que son personnage et l'homme qui se cache derrière ne seront jamais oubliés. Paul Walker était également très impliqué dans l'humanitaire. Des années avant sa mort, il a fondé Reach Out Worldwide, une organisation à but non lucratif qui se consacre au secours en cas de catastrophe. Qu'il s'agisse de tremblements de terre, d'ouragans ou d'autres situations d'urgence, Reach Out Worldwide s'efforce d'apporter une aide concrète aux personnes dans le besoin. Après son décès, Vin Diesel et Meadow se sont donnés pour mission de poursuivre ce travail. Lorsque le Népal a été frappé par un tremblement de terre dévastateur en 2015, Reach Out Worldwide a été l'une des premières organisations à fournir de l'aide. Grâce à leurs efforts, Meadow est resté impliqué dans l'organisation, veillant à ce que la mission de son père d'aider les autres se poursuive. Vin, lui aussi, a saisi toutes les occasions pour rappeler les causes qui tenaient à cœur à Paul, qu'il s'agisse de prendre la parole lors d'événements caritatifs, de sensibiliser le public par le biais d'interviews ou de contribuer en coulisses. Il a veillé à ce que l'héritage humanitaire de Paul continue de prospérer. Meadow fait partie de Fast and Furious, lorsque Fast X est sorti en salle en mai 2023. Les fans les plus attentifs ont repéré un nom familier au générique. Meadow Walker a fait une brève apparition, jouant le rôle d'une hôtesse de l'air dans une scène avec le personnage de John Cena, Jacob Toretto, pour Meadow. Entrer dans le monde auquel son père avait appartenu pendant tant d'années était émouvant. Elle ne voulait pas que son apparition soit forcée ou qu'elle nuise à l'histoire dans son ensemble. Elle voulait plutôt que ce soit un petit clin d'œil à l'homme qui avait toujours considéré le casting de Fast and Furious comme sa deuxième famille. C'était très court et simple, expliqua-t-elle, reconnaissante d'avoir pu rendre hommage à la fois à sa mémoire et à celle de son père. Si le caméo de Meadow fut bref, l'impact qu'il eut en coulisses fut bien plus grand. Vin, l'une des stars les plus anciennes de la franchise, a été profondément ému par sa présence sur le plateau. Cela a fait quelque chose à mon âme, a-t-il admis plus tard. Cela a tout signifié. Pour Vin, la voir entrer dans ce monde a été comme un pont entre le passé et le présent. Pour la première fois, se retrouver sur un grand plateau de cinéma aurait pu être bouleversant. Mais Meadow n'a reçu que de la chaleur et du soutien de la part des acteurs et de l'équipe. John Cena, qui partageait la scène avec elle, s'est assuré qu'elle se sentait à l'aise et l'a rassurée tout au long du processus.
Bien qu'elle ait été nerveuse au début, l'énergie accueillante du plateau l'a rapidement mise à l'aise. Les films Fast and Furious ont toujours mis l'accent sur l'idée de famille. Et dans les coulisses, ce sentiment de proximité est tout aussi réel. Lorsque le public a réalisé qui était réellement l'hôtesse de l'air dans Fast X, la réaction a été immédiate. Les fans ont inondé les réseaux sociaux de messages de soutien, beaucoup disant la même chose. Paul serait si fier. Pour les fans de longue date de la franchise, voir Meadow entrer dans ce monde, ne serait-ce qu'un instant, a été une expérience profondément émouvante. On travaillait en coulisses pour que cela soit possible. Vin Diesel, comme toujours, a été l'un de ses plus grands soutiens, s'assurant que le moment soit géré avec soin et respect. Mais cela n'a pas empêché les controverses. Si beaucoup admirent la façon dont elle honore l'héritage de son père, certains y voient quelque chose de beaucoup plus sinistre. Ils ont soulevé des questions et des spéculations qui ont déclenché des débats sur les réseaux sociaux et au-delà, suggérant que son nom de famille lui avait donné une opportunité que d'autres n'auraient jamais eue. L'accusation de népotisme s'est répandue comme une traînée de poudre, alimentant les spéculations en ligne et suscitant la controverse. S'agissait-il vraiment d'honorer l'impact de Paul Walker? Ou Hollywood jouait-il sur la corde sentimentale? Mais ceux qui connaissaient de la vérité n'ont pas tardé à réagir. Meadow elle-même avait parlé ouvertement de la profondeur de son expérience personnelle, soulignant que son rôle n'avait jamais consisté à attirer l'attention. Il s'agissait de maintenir vivant l'esprit de son père dans la franchise qui avait tant compté pour lui. Pour elle, il ne s'agissait pas de faire la une des journaux, il s'agissait de son cœur. Les personnalités publiques se retrouvent souvent prises au piège dans le réseau de la désinformation, et Meadow ne fait pas exception. Au fil des ans, les rumeurs se sont propagées comme une horloge, certaines prenant tellement d'ampleur que les fans se sont retrouvés à se demander ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. L'un des mythes les plus persistants, que Vin Diesel avait officiellement adopté Meadow après le décès de Paul. Les réseaux sociaux se sont déchaînés en affirmant qu'il avait pris la tutelle légale et les titres trompeurs n'ont fait qu'alimenter la confusion. Mais la vérité était bien plus simple. Meadow est resté avec sa famille biologique. Ce qui s'est réellement passé est plus profond. Vin a naturellement endossé un rôle protecteur, tenant la promesse qu'il avait faite à Paul, non pas par des papiers, mais par une loyauté sans faille. Certaines rumeurs ont cependant été encore plus absurdes. Des sites web à sensation et des pages de potins ont tenté de déformer la relation entre Vin et Meadow en quelque chose qu'elle n'a jamais été. Des rumeurs étranges de liens amoureux ont fait surface, alimentant l'obsession du public pour le drame là où il n'y en a pas. Ces rumeurs sans fondement n'ont aucun poids, mais elles mettent en évidence une réalité malheureuse. Lorsque vous vivez sous les projecteurs, même les relations les plus pures ne sont pas à l'abri des spéculations. Meadow et Vin ont tous deux choisi de ne pas perdre de temps à répondre à chaque mensonge. Au lieu de cela, ils laissent leurs actions parler plus fort que n'importe quel titre de tabloïd. Leur relation a toujours été fondée sur le respect mutuel et une profonde affection familiale. Ni plus, ni moins. Être la fille d'une personnalité publique aimée s'accompagne à la fois d'admiration et d'un examen minutieux incessant. Meadow l'a appris à ses dépens. Chaque décision qu'elle prend, chaque pas qu'elle fait l'objet de commentaires publics. Certains sont positifs, d'autres critiques, et d'autres encore sont carrément inventés. Si la plupart des fans reconnaissent un de ses efforts pour perpétuer la mémoire de son père, il y a toujours ceux qui sont prêts à déformer la réalité. Mais au lieu de se laisser aller à la négativité, Meadow a fait un autre choix. Elle s'est concentrée sur ce qui compte vraiment. Elle choisit avec soin ce qu'elle partage avec le monde. Qu'il s'agisse d'hommage à son père, de son travail philanthropique ou de ses étapes personnelles, elle veille à ce que l'héritage de Paul reste au centre de tout. En prenant le contrôle de sa propre histoire, elle limite le pouvoir des faux récits et se concentre sur ce qui est réel. Vin, lui aussi, a fait attention à la façon dont il parle de l'héritage de Meadow et Paul. Il ne se contente pas de les mentionner, il amplifie leur histoire, en veillant à ce que leur lien ne soit jamais réduit à un titre ou à une théorie sur Internet. À travers chaque hommage, chaque publication sur les réseaux sociaux et chaque moment public, il rappelle aux fans que ce qu'ils ont partagé n'était pas une histoire scénarisée, c'était réel.
Pourrait-elle jouer un rôle plus important dans la franchise? Et jusqu'où va vraiment l'implication de Vin dans sa vie? Certains ont émis l'hypothèse qu'il joue un rôle beaucoup plus important dans les coulisses, presque comme une deuxième figure paternelle. Bien que ces discussions puissent être intrigantes, elles ne sont rien de plus que cela. Des spéculations. Il n'y a pas eu de confirmation que Meadow envisage de continuer dans l'industrie cinématographique. Et quant à sa relation avec Vin, c'est exactement ce qu'elle semble être.